Chose qui malheureusement on a vécu avec le téléphone, qu'on a vécu avec l'électricité, enfin l'énergie. C'est-à-dire c'est effectivement le fait de déréguler et de faire croire que... Moi je me souviendrai toute ma vie quand à l'issue du débat à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire de l'époque, alors ça c'était l'UMP, qui était Bernard Accoyer, sur l'ouverture des marchés de l'énergie, avait dit c'est une grande victoire pour le consommateur. Quelle victoire! C'est une victoire à la Pyrrhus, on va dire. Hein. Donc tout ce qui... Voilà, on en est dans des situations... Et vous parliez de dogmatique, on est en plein dedans. Alors, ce que je trouve aussi nécessaire, et ça a été rappelé par des représentants d'associations, c'est effectivement de s'unir sur justement une cause, c'est celle de la défense du service public ferroviaire. Et le gouvernement actuel, mais on peut remonter à 95, tu parlais de revanche, certains même au gouvernement étaient déjà en 95, donc on voit bien aussi que l'idée est d'en découdre, parce que sur cette logique, il est presque, enfin, on a presque mis en place un timing spécifique pour dire il faut séparer les cheminots de la société civile. Il faut leur taper dessus. Vous souvenez-vous cette réponse extraordinaire de Macron à un cheminot au salon de l'agriculture qui dit « Mais vous vous rendez compte, vous êtes des privilégiés, vous, par rapport aux agriculteurs et à leur retraite. » On est effectivement dans cette situation, c'est-à-dire qu'on est dans une opposition frontale, volontaire, qui est faite. Donc, moi, je fonde beaucoup d'espoir, effectivement, dans une mobilisation, je dirais, unitaire. Et pour moi, si vous voulez, il y a une chose qui est... Alors bon, je connais pas mal d'associations de consommateurs, je veux pas stigmatiser les uns plutôt que les autres, mais par exemple, la FNOT, qui regroupe 150 associations locales et 40 000 bénévoles, a ce problème, c'est-à-dire qu'elle regroupe certes des associations locales, mais au niveau national n'est pas porteur de leur voix. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'y compris même à l'époque où Jean Sivardière était président, sur le droit de grève, hein, vous saviez ce qu'il en pensait du droit de grève, Jean Sivardière. Voilà, tout à fait. Et donc là, on est dans cette situation aujourd'hui, et pour moi, l'émergence avec Convergence Rail, avec tous ces mouvements justement, c'est aussi un rééquilibrage. C'est-à-dire plutôt que de séparer, je veux dire, entre ceux qui travaillent et ceux qui, je dirais, utilisent le transport ferroviaire, bien au contraire, on est dans la même galère. Et puis, ces tentatives éhontées de dire que, par exemple, je me suis encore pris de bec il y a quelques jours avec un voyageur qui criait à tue-tête que les cheminots en grève étaient payés. Non mais voilà, on en est là. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, sur tout ce qui est aménagement du territoire, c'est des batailles très importantes, et c'est des batailles, à mon sens aussi, de services publics qui doivent, entre guillemets, regrouper tout le monde. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, dans des petites communes, lorsque l'école primaire fermée, c'était une catastrophe. Tout le monde se mobilisait. Il n'y avait pas. Pour moi, surtout dans un département comme l'Orne, il faut se battre. Et les clivages un peu, je dirais même ridicules, quand on entend ça entre leur traité d'agriculture qui a moins que leur traité cheminot et des trucs comme ça. Mais arrêtons ces bêtises. Mettons-nous au cœur du problème aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire, un vrai service public de qualité à un prix abordable pour tous. Voilà. J'ai la particularité d'être responsable des retraités dans le département. Alors je parle des retraités de l'agriculture. Je vous le dis quand même qu'il y a eu une loi déposée par le groupe communiste à l'Assemblée, qui a été votée par tous les députés, qui arrive au Sénat. Et le gouvernement a refusé de revaloriser les retraites des agriculteurs, les petites retraites agricoles. Voilà, pour celui qui est censé défendre l'intérêt des agriculteurs. Oui, moi je vais intervenir. Bon, seulement j'adhère à tout ce qui a été dit, et puis bon, je vais raccourcir mon intervention. Je suis retraité, bon, j'ai fait toute ma carrière au chemin de fer, hein, mais bon, bref. On entend se demander où va s'arrêter cette casse. Car
il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Je voudrais prendre l'exemple de l'accessibilité dans les gares. C'était une loi. Le dernier conseil régional qui était en Basse-Normandie a beaucoup œuvré pour l'accessibilité. La Haute-Normandie aussi, j'ai siégé à l'époque. Mais il faut savoir que une gare comme Verneuil, qui est rendue accessible, est fermée à mi-temps maintenant, depuis que c'est en accessibilité. Donc, on doit se poser des questions. La SNCF, elle se sert de l'accessibilité pour fermer la gare de Verneuil à mi-temps. Donc il y a un gros problème. Quand on sait le nombre de voyageurs qui partent à Verneuil pour aller travailler à Paris et revenir le soir, ça pose problème. Et un autre souci, quand on parle de dysfonctionnement, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai que c'est une casse qui est un petit peu organisée. En janvier, il y a eu une tempête, en janvier, une mini-tempête. Bon, le réseau, surtout en Normandie, a souffert. Des gens de l'Orne qui avaient réservé, qui revenaient de chez leurs enfants, arrivent à Paris, c'est moi que leur enfant par texto, qu'il n'y avait peut-être pas de train. Effectivement, il y a eu un train quand même, celui d'une heure, ou une heure et demie, là, au départ de Montparnasse, sauf qu'on les emmenait à Dreux sans leur dire, et à Dreux terminé. Il a fallu qu'ils prennent un taxi sur leur compte pour revenir sur Flers. Et ça, c'est scandaleux. On n'a jamais vu ça par le passé. Donc c'est la casse organisée, et c'est pour ça qu'on doit tous lutter contre cette casse, parce qu'on ne sait pas où ça va aller.